اهلا بمتتبعي القناه الاوفياء. في الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا تصحيح ديال واحد التمرين حول الخبر الوراثي اللي تحط في لو غاتراباج، يعني بكالوريا في الغاتراباج ديال 2019 بالنسبه للشعبه ديال الفيزياء والكيمياء. Nous avons l'énoncé et le suivant. Pour expliquer l'absence de pilosité chez les mammifères, on propose l'étude de l'alopécie totale, ça veut dire l'absence totale du poil aérieb zarab chez les souris. Ce phénotype, résulte de l'incapacité du follicule pileux à initier son propre renouvellement cyclique après une apparence normale du premier poil. Le premier poil, c'est ce qu'on a une apparence qui est normale, mais après, donc le maintien du cycle des follicules pileux fait intervenir une protéine structurale et régulatrice nommée HR qui se localise dans le noyau et régule la synchronisation de la différenciation des cellules épithéliales dans les follicules pileux et leur renouvellement cyclique. Nous avons le document 2, présente les phases du cycle pileux chez une souris normale, figure A, et une souris Arles, figure B, et les résultats d'une étude moléculaire de la taille et la quantité de la protéine HR chez les deux sujets, figure C. إذا عامة في التمارين من هذا النوع خصني بالأساس نبقى نحاول نسطر على الكلمات المفتاح اللي عندي في هذا التمرين. ثم هاد التمارين فكلها كتكون متعلقه بواحد لا غولاسيون، اون تريبل غولاسيون اللي هي لا سويفونت: لو جين اي لا بروتيين اي لو كاركتير. اذا خصني نكون قاد انني نتعرف على لو جين، طبعا ما عندناش دابا لو جين غيعطيوه لنا من بعد. خاصني نقدر نتعرف على لا بروتيين اللي هنايا اش ار، ونكون قاد باش انني نتعرف على لو كاركتير اللي هو لا لوبيسي. إذا غادي نشوفو التتمة ديال التمرين. فبالنسبة لفيغور أ عندنا واحد الخطاطة اللي كتبين لنا يعني النمو ديال هاد الزغب عند هاد الفئران العادية. إذا vous avez pour la souris normale la phase 1, vous avez la formation continue du poil à partir du follicule qui s'allonge dans le derme. Puis la phase 2, vous avez la dégradation du follicule qui est régression du poil. Puis au niveau de la phase 3, on a la régénération du follicule et la chute du poil. Après, on va retourner à la phase 1. Bien sûr, tout ça est sous le contrôle d'une protéine normale HR. Par contre, chez le souris Arles présentant le problème, nous avons l'apparition normale du premier poil, premier cycle pilaire normal selon les étapes de la figure A. Et dans le premier cycle ou bien le premier poil, il apparaît avec un cycle qui est normal. Par contre, par la suite, nous allons avoir l'apparition du problème. Donc, vous avez la désintégration du poil, malformation, ça veut dire dilatation des follicules et formation des kystes dermiques. Puis par la suite, nous avons la perturbation de l'organisation des cellules épithéliales, rupture des follicules pileux et l'apparition des rides cutanées. Tout ça, bien sûr, est sous le contrôle d'une protéine HR qui est anormale. Puis par la suite, nous avons au niveau de la figure C un tableau qui présente la différence entre une souris normale et une souris Arles. De point de vue taille de la protéine HR et quantité de la protéine HR. Donc de point de vue taille, vous avez la taille, elle est normale chez les deux sujets. Par contre, chez les sujets présentant le problème, vous avez une quantité de la protéine HR qui est très élevée. Donc la question, en vous basant sur le document 1.2, il y a une erreur, comparez les données de la souris normale à celles de la souris Arles, puis déduisez la relation protéine-caractère. إذا بالنسبة للتمارين الجواب على هذا السؤال، فدائما أنا كنأكد على التلاميذ على أن il faut savoir exploiter les documents، يعني أنك غادي تستخرج لو ماكسيموم من لو دوكيمون اللي عاطينك. إذا هذا الشيء اللي حنايا قلناه دابا غادي نحاولوا أننا نجاوبوا على السؤال من خلال قراءة ديال هاد المعطيات. puis il faut faire très attention، راه اغلبيه ديال الاحيان تيكونوا عندنا اسئله اللي كتكون كومبوزي، دونك ما خصك تجاوب على جميع هاد الاسئله داخل نفس السؤال. عندنا اون فو دوموند لا كومباريزون بي لا ديدكسيون، دونك ما خصكش تجاوب غير على واحد الجزء وتنسى الجزء الاخر. اذا غادي نحاولوا اننا نجاوبوا كالتالي. Pour la comparaison, nous avons le premier cycle pilaire, il est normal chez la souris normale et la souris Arles.
Et la taille de la protéine HR, elle est la même chez les deux souris. C'est une taille normale. Chez la souris normale, à la fin de chaque cycle pilaire, on assiste au renouvellement du follicule pileux et la croissance des poils sous l'action d'une protéine HR normale. Par contre, chez la souris Arles, elle possède une protéine HR anormale. À la fin du premier cycle pilaire, les follicules se dilatent avec formation des kystes dermiques, d'où la rupture des follicules pileux et apparition des rides cutanées sans renouvellement des poils. Par rapport à la souris normale, la souris Arles dispose d'une quantité très élevée de la protéine HR. إذا لاحظ معايا أننا بالنسبة لهنايا ما جبنا حتى شي حاجة من عندنا ولكن كل شيء هادشي جبناه من l'exploitation du document. Puis nous allons établir maintenant la relation protéine-caractère. Donc le phénotype des souris est lié bien sûr, surtout ici à la quantité de la protéine HR, à sa nature, elle est normale ou anormale. Donc surtout la quantité de la protéine HR synthétisée, d'où la protéine synthétisée contrôle le phénotype pour un caractère donné. Donc ici, on vient d'établir ce que nous appelons une relation protéine et caractère. On va voir la suite de l'exercice qui est très intéressante. Nous avons ici la synthèse de la protéine HR. Elle est contrôlée par un gène à 2 allèles. Et le document 3 présente un tronçon du brin non transcrit de l'allèle normal chez une souris normale et un tronçon du brin non transcrit de l'allèle mutant chez une souris Arles. Vous avez le document 4 qui présente un extrait du tableau du code génétique. Donc ici, il faut faire très attention au brin qu'on nous donne. Vous avez ici le brin qui est non transcrit et le brin non transcrit aussi pour l'allèle mutant. Donc, nous allons voir la question. En utilisant les données du document 3 et 4, déterminer la séquence d'ARNM et la séquence des acides aminés correspondantes à chaque tronçon du gène, contrôlant la synthèse de la protéine HR chez les deux souris étudiées et expliquer l'apparition du caractère Arles chez les souris. Donc dans ce cas-là غنديرو داك الخدمه العاديه يعني اننا خصنا نمروا من le brin اللي هو non transcrit à la RNM et de la RNM passer à la chaîne polypeptidique. Donc on peut soit utiliser directement ce brin non transcrit qui est en fait de la RNM en remplaçant T par U, ou bien sûr par complémentarité des bases, passer à l'ADN, au brin d'ADN transcrit, et à partir de ça, on peut faire trouver notre brin d'ARNM, ou bien sûr la séquence des acides aminés, ça veut dire la séquence polypeptidique. Donc, la réponse sera comme suit. Donc, le brin d'ARNM sera formé par la séquence suivante et la séquence des acides aminés. On va trouver donc la séquence qui est formée par à peu près donc 7 acides aminés. Pour la souris Arles, la même chose. Donc, on va trouver notre brin d'ARNM et après, on va trouver la séquence des acides aminés. Dans ce cas-là, il faut faire, une fois qu'on arrive à ce niveau-là, il faut faire la comparaison entre les différents nucléotides. Et donc, on va constater par exemple à ce niveau-là, on remarque qu'au niveau donc, du triplet nucléotidique numéro 4, nous avons ici le problème, ça veut dire au niveau de l'acide aminé arginine, on a le tryptophane. Et donc, normalement à ce niveau-là, on a G au niveau, ça veut dire la base guanine au niveau de la RNM. Donc, ça va être un C, ça veut dire cytosine au niveau du brin d'ADN transcrit. Donc, en fait, ce C, nous avons une mutation par substitution de la base C, bien sûr, par, ici vous avez UGG, donc ici c'est un T, ça va être un A. Donc, en fait, nous avons une substitution, mutation par substitution du nucléotide C par l'adénine. Et donc, suite à cette mutation par substitution, on a la modification, un changement de l'acide aminé. Et donc, au lieu d'avoir de l'arginine, on a de la tryptophane. Donc, suite à cette mutation, on a la modification de la chaîne polypeptidique. Au lieu d'avoir une chaîne qui est normale, on a une chaîne qui est anormale, d'où l'apparition de la protéine qui est dysfonctionnelle. Donc, comme explication, on peut dire que nous avons une mutation par substitution de
C par A au niveau du triplet 960, parce que c'est numéroté au niveau du brin transcrit. Ou bien on peut dire on a une substitution de G par T au niveau du brin non transcrit du gène responsable de la synthèse de la protéine HR, et donc ça aboutit à la substitution de l'acide aminé arginine par tryptophane, et bien sûr comme conséquence nous avons la synthèse d'une protéine HR non fonctionnelle et en grande quantité, et par la suite on a l'apparition du phénotype qui est l'alopécie. Donc et comme ça donc on a en quelque sorte